savez que l'Indonésie est déjà présente au Sénégal depuis longtemps. Le président Suharto, vous êtes jeune, mais vous avez dû en entendre parler. C'est lui qui a été le premier président d'Indonésie. Et en rapport avec Senghor, déjà, on avait des relations très cordiales entre les deux pays. Et l'ambassadeur Dindin, en venant offrir cette compétition, a fait un choix. Il a décidé de ne pas faire sa compétition, sa célébration de la fête de l'indépendance chez lui, dans les jardins, mais plutôt sur un parcours de golf. Mettre en avant le golf attirerait et contribuerait à plus de croissance par le fait que le tourisme, enfin le golf, comme élément d'un tourisme, attire plus un tourisme d'un niveau supérieur, donc avec des pouvoirs d'achat, qui peut être un excellent contributeur pour notre système national. L'ambassadeur, son Excellence M. Dindin, a mis les moyens techniques et financiers qu'il faut pour qu'on réussisse cet événement ensemble. Tout ce monde-là que nous avons invité à découvrir le golf, à savoir que quelque part dans Dakar, il y a un poumon vert qui offre ce que vous voyez. La mer, l'air, la verdure, l'environnement protégé, afin que on puisse aussi savoir que derrière le golf, il y a un thème extrêmement important et qui est d'actualité, qui est celui de la protection de l'environnement. Quand on est golfeur, essentiellement et d'abord, on protège l'environnement. Pour qu'il y ait beaucoup plus de joueurs et beaucoup plus pour que l'état de santé, comme vous dites, soit au point, il faut qu'on ait beaucoup plus d'infrastructures, aussi simplement déjà. Les infrastructures que nous avons, c'est ici, le Méridien, et c'est un golf 9 trous. Un golf truc, c'est un golf de 18 trous. Nous l'avons à Saly. Cap Skirring, nous avons un golf 9 trous. Nous avions un golf au Technopole qui a été complètement inondé et impraticable. Mais nous sommes engagés avec l'État du Sénégal dans les discussions à réhabiliter ce golfe du Technopole. Donc il nous faut beaucoup plus d'infrastructures. Et quelqu'un tout de suite me disait, ceux qui ont des gros projets d'hôtellerie dans le pays doivent peut-être, s'ils ont sur certaines zones, on doit leur demander de faire des investissements pour le golfe. Parce qu'il y a des villes comme Marrakech au Maroc, qui est une ville touristique. Dans la seule ville, il y a 17 parcours de golf. Donc nous devons avoir beaucoup plus d'infrastructures, ça c'est clair, et attirer beaucoup plus de gens. Nous avons besoin d'équipements. Nous avons besoin de doter les caddies. Les caddies, vous les avez vus, ce sont ceux qui transportent les sacs. De les doter en sacs. Parce que ce sont aussi, parmi ces caddies, vous retrouverez la relève. Des jeunes qui jouent extrêmement bien. C'est le cas d'ailleurs, ils ont joué hier avec nous. Ce n'est pas dans tous les clubs que cela se fait, mais nous avons opté pour cette ouverture de faire jouer nos caddies qui peuvent être excellents. Et aussi les joueurs eux-mêmes. Les joueurs eux-mêmes, en général, ça ne pose pas de problème. Ils peuvent s'acheter des équipements. Mais la relève, les jeunes, le sport à l'école, le sport pour les jeunes, le sport golfique, quand je dis sport, ça, il faudrait quand même qu'on soit mieux entouré. Et nous organisons aussi, à chaque été, ce qu'on appelle les Nawatan, portes ouvertes, où tout le monde est invité. Je veux dire, tout le monde peut avoir l'occasion d'être en contact avec le golf. Donc, nous le savons tous aussi, le Sénégal va recevoir et organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Le golf aujourd'hui est devenu un sport olympique et donc nous-mêmes, nous devons nous atteler à organiser dans la tranche d'âge qui va être exposée aux Jeux olympiques, de préparer, et nous le faisons déjà au Cap Skirring, à Saint-Louis, à Saly, et ici même en identifiant des jeunes qu'on est en train de former en vue éventuellement des Jeux olympiques de 2026.